Bonjour les amis, c'est Kendar et aujourd'hui c'est quoi? C'est le numéro 5 de la Toyota Supra. Et qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le moteur. Voilà, on commence à apercevoir un petit peu ici. Bon bref, allez, c'est parti. Alors, le bloc moteur, étape 1. Il n'y a pas de vis sur ce numéro, donc je pense que ça va être un numéro assez rapide. On commence par insérer les 6 bougies d'allumage. Ok, ça c'est les bougies d'allumage. Et on les insère dans les trous des 3 bobines comme illustré. Donc ça, c'est des bobines. Ah oui, on voit qu'il y a un petit motif. De l'autre côté, c'est plat, quoi. Alors, du coup, il y a quand même un sens. C'est tous les mêmes. Mais voilà, j'ai un espèce de sens quand même avec... les petits côtés là, ah quoique, quand je les mets comme ça, finalement, c'est le même sens, et oui. Donc, il n'y a pas de sens. On prend les bougies d'allumage. On les insère comme ceci. Alors, bon, ça s'enfonce pas beaucoup plus. L'autre comme ça. Non, il n'y a pas de téton pour pas se tromper de sens ou quoi. Je regardais au cas où. Voilà. Bon, ça fait un truc à peu près dans ce genre-là. Là, on voit que c'est pas super bien enfoncé, mais de toute façon, je peux pas l'enfoncer plus. Non, c'est pas parfait, mais bon, ça fait l'affaire. Allez, on continue avec les autres. Ouais, on voit que c'est pas... j'ai pas envie de trop forcer pour casser, parce que ça, c'est du plastique. Donc, voilà, c'est pas du métal non plus, hein. Et là, c'est pas la peine que je prenne, parce qu'on a dans ce numéro la pince à épiler, la petite pince, mais elle n'a pas du tout de force, hein. Et là, je vois que j'ai quelque chose qui gêne, là, on dirait un petit peu dans le plastique. C'est mal été coupé d'origine. Et du coup, c'est ça qui empêche que ça s'enfonce bien. Ah ouais, déjà c'est mieux. Bon allez, on va pas perdre de temps sur ce truc là, c'est pas très compliqué, mais ouais, c'est vrai que la finition là, on voit de la coupe là, c'est pas ouf, c'est pour ça que ça s'enfonce pas si bien que ça. Peut-être en tournant ça va l'usiner un petit peu, et puis ouais, c'est une méthode qui fonctionne pas trop mal. Alors, je vais réessayer sur celui-là, je le tourne, tac. Ouais, finalement, c'est celui-là qui était le mieux. Alors, je vais essayer sur celui-là. Celui-là, il n'est pas très bien enfoncé. Si je le tourne. Ah, bah là, du coup, j'arrive pas trop à tourner. Ouais, c'est mieux. Ok, ah, c'est pas tout à fait droit. Ouais, c'est mieux. Donc, faut pas hésiter à tourner, en fait, voilà, pour que ça ponce, entre guillemets, la petite tige, et puis bah, ça s'enfonce mieux, en fait. Ensuite, on insère les 3 ensembles que l'on vient de faire dans les évidements rectangulaires de la partie supérieure de la culasse. Ok. Donc cette partie-là, c'est celle-là, où il y a un insert avec des écritures. Alors pour vous dire ce qui est écrit, même en zoomant, on va pas bien voir. C'est marqué... Alors là... Je ne sais pas, c'est vraiment petit haut.
Je ne peux pas vous dire. Donc, on prend les bougies et on insère ça, voilà, dans les évidements. Et il y a deux petits ergots. Là, j'en ai un qui se met bien, mais pas l'autre. Alors, je vais essayer de mettre ça dans l'autre sens. Ou alors, il y a peut-être un ergot plus gros que l'autre. Ah oui, effectivement, finalement, il y a un sens. Quand on le met comme ça, on voit bien que ici, c'est plus gros que là. Ok, et là, pareil, les trous plus gros que celui-là. Donc, on le met dans le bon sens. Et là, ça devrait, normalement, voilà. Là, ça tient bien. Donc, ça, comme ça. Ouais, c'est jamais super simple à bien aligner. Voilà. Une fois qu'il y en a un qui est mis, l'autre devrait, normalement, je dis bien normalement, s'enfoncer. Mais là, bon, ça veut pas démarrer. Ah ouais, mais j'ai mon truc qui est peut-être pas très droit. Si, mais ça change rien. Je vais m'aider de ça pour l'enfoncer. Alors, voilà. Et j'ai une bougie qui s'est barrée. Mais c'est pas grave, on peut l'enfoncer de ce sens-là. Voilà. Ok. Et le dernier. Hop. Et là, hop. Celui-là, il s'est mis plus facilement. Voilà. Voilà ce que ça donne. Les bougies, je suis pas persuadé qu'on les voit une fois tout fini d'être assemblé. Mais bon. On place maintenant le couvre-culasse sur la partie supérieure en alignant les ergots avec les trous correspondants. Alors, il est vraiment, la finition est pas mal, c'est du plastique, mais la finition chromée est vraiment sympa. Bon bah là c'est pas compliqué, il y a 6 trous, 6 ergots. On met ça comme ça. Et on essaye d'enfoncer ça dedans parce que pour l'instant, oui, ça va. Tac, tac, tac. Ok, il faut appuyer pas mal. Hop. Ah, voilà. Voilà, ça fait un beau petit moteur. Insérez le bouchon d'huile dans le trou semi-circulaire situé sur la partie supérieure. Le bouchon, c'est pas celui-là, c'est ce bouchon-là. Alors vous voyez que ça fait une forme de lune, de demi-lune. Du coup, là aussi sur le bouchon, il y a cette forme. J'arrive même pas à le choper tellement que c'est petit. Alors que je regarde, ok, c'est là. Clac, voilà. Tac, ça, le bouchon est mis. On a bientôt terminé. Fixez le filtre de ventilation du carter à l'extrémité du tuyau de ventilation. Donc on a ici un petit tuyau de ventilation et dans le petit sachet on a un petit bouchon. Ça, on enfonce ça dedans, il n'y a pas de sens du tout. Voilà ce que ça donne. Pour finir, insérez le tuyau de ventilation du carter dans le trou latéral situé sur la partie supérieure de la culasse. Donc la culasse, on la retourne et là, ici, il y a un trou qui nous permet de fixer ça comme ça à peu près, que je regarde. Ouais, c'est ça, ça va même faire le bas. Voilà le petit moteur. Et du coup, il faut mettre de côté la partie gauche de la culasse. Vous l'installerez plus tard. Donc ça, c'est une pièce en métal. Mais malheureusement, voilà, bon, on voit qu'il y a ici les trous pour les bougies. Donc je suppose que ça va être dans un truc dans ce genre-là. Peut-être plus comme ça. J'essaye de voir. Oui, voilà. Ça va s'installer comme ça. Tac. Hop.
Hop. Et voilà. On a un beau petit moteur avec les petites bougies qui dépassent. Mais je pense vraiment qu'on ne les verra plus parce qu'après ça va être caché. Donc c'est des petits détails qui, voilà, qui ne servent pas à grand chose. Mais bon, c'est comme ça. Bon ben voilà. Terminé le numéro 5. Et pour l'instant, je n'ai plus rien. Je vais bientôt recevoir, je pense, la suite de la Supra. Et j'ai la Skyline qui est en attente. J'ai fait la demande à Altaïa pour ma pièce de suspension cassée. Ça a été un peu long parce qu'il me demande à chaque fois de renvoyer un machin, de quel numéro que c'est. Bon bref, ça a été un peu long. Cette fois, j'ai perdu au moins 2-3 jours. Mais là, ça y est, depuis hier, ma demande a bien été prise en compte et je recevrai dans un colis séparé cette pièce-là gratuitement. Voilà, j'attends pour l'instant, c'est dommage parce que là, j'ai quelques numéros en avance et j'ai reçu un mail aussi concernant la Skyline, comme quoi il va y avoir un petit peu de retard sur l'envoi du colis parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement apparemment. Donc voilà, en attendant, j'espère que la Supra va permettre de patienter. Voilà. Bon, merci de m'avoir suivi et on se retrouve très vite pour finir la construction, je ne sais pas de quoi, de la Skyline ou de la Supra, mais on verra ça. Allez, bonne semaine à vous, salut